Jeudi 28 novembre 2024, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre d'un instant à un autre, la présentation d'une des journaux parus à Cotonou ce jeudi matin, suivi de la pensée du jour qui vous seront, comme à l'accoutumée, présentées par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Djessou Gogbenou au sommet. Le Conseil des ministres est tenu hier mercredi 27 novembre 2024. Noël Tchadar et l'ancien secrétaire général de COSI Bénin a rejoint l'Union progressiste Le Renouveau. Quelques citoyens béninois opinent sur cette adhésion. Le ministre de l'Intérieur prend des mesures contre les bavures policières. Plus de précisions avec le présentateur. La page des sports de ce jeudi matin est présentée par Larios Adjagbeno au sommet. Compétition interclub de la CAF, la phase de groupe de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération a démarré. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations dames depuis ce mercredi. Plus de précisions avec le présentateur. La définition du jour de ce jeudi est présentée par Kanté Amoussou. Aujourd'hui, nous fait découvrir l'expression bon débarras. Atifa Alafa, dans la rubrique trucs et astuces, nous donne quelques remèdes contre les crampes musculaires. Djessou Gogbenou, dans la rubrique prénom du jour, nous parle des prénommés Jacques. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques au regard des messages recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus méritants ce 28 novembre, amis du signe. Mercure formera aujourd'hui un trigone avec Uranus. Cette collaboration stimulera votre intelligence et favorisera les échanges enrichissants. Pour boucler Free Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion avec Abdelkader Achiro, Francis Fahami, Kanté Amoussou et Djessou Gogbenou. Les intervenants auront à opiner sur la thématique suivante. Aujourd'hui, je paye pour les fautes de mon père. Voilà le statut de Free Matin. On retrouve Abdelkader Achiro juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche construction annoncée de la cité financière, une révolution dans les finances. Le canard L'Informateur nous informe que 2 bâtiments de type R+7, un bâtiment de type R+6 et un autre bâtiment de type R+5 constituent le premier lot d'édifices qui matérialisera la cité financière, une idée de génie qui révolutionnera le monde des finances en République du Bénin. L'article qui vous renseigne sur cette innovation salvatrice à la page 3 de la livraison de ce jeudi. Diplomatie, le Niger nomme un nouvel ambassadeur au Bénin, informe L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, pour la sécurité alimentaire des Béninois, l'autorité de mise en consommation créée, des précisions à la page 6. À l'oreille droite, journal École, après l'Union progressiste Le Renouveau et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du
du Bénin, Mouel Bénin, le bloc républicain a reçu les démocrates et ses alliés. On invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette « Démarche administrative relative à la nationalité béninoise, une autorité de délivrance des actes créés, des précisions en page 3. Stade de l'amitié général Mathieu Kéréko de Cotonou, la phase 2 de la rénovation validée, nous apprend La Nation à travers son titre à la une de ce matin. Fraternité, quant à lui, cité financière annoncée au Bénin, un hub des bonnes affaires, un socle de développement, s'exclame Le Canard. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Entretien avec Dr Romaric Massy, spécialiste en hématologie clinique. Je cite, « Je me définis plus comme un accompagnant plutôt qu'un soignant ». Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif à la page 9 de la parution de ce matin. Le matinal, quant à lui, en manchette, parle de garde à vue et de détention provisoire abusive en République du Bénin. Vive inquiétude de la Cour constitutionnelle, titre Le Canard. Noir sur blanc, il écrit et le souligne d'un trait rouge. Le président Dorothée Sosa envisage une solution légale. Le Canard nous apprend qu'à la faveur d'un séminaire sur le dialogue entre juges de la constitutionnalité et juges de la légalité organisé à Cotonou cette semaine, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa, en a profité pour poser l'épineuse question de la garde à vue et la détention provisoire abusive au Bénin, pour laquelle la Cour constitutionnelle est souvent saisie. C'est une question qui me honte, a-t-il laissé entendre. Retrouvez des détails en page 10. Contractualisation avec des prestataires pour de nouveaux travaux vers la réhabilitation du stade de l'amitié, général Mathieu Kéréko de Cotonou, nous apprend le matinal. Audience à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le président Saka Lafia échange avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Matin libre ce matin manchette, ses nominations à la place d'élection sous Patrice Talon. Avancée au recul démocratique, se questionne le confrère. Adhésion à l'Union progressiste, le renouveau. La logique Chadaré ne passe pas, estime Le Canard. Budget exercice 2025. Le ministère des enseignements maternels et primaires et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC étaient face aux députés. Retrouvez des détails sur les prévisions budgétaires en page 3. Le Béninois libéré, coopération décentralisée entre Cotonou et Le Havre, tête à tête entre Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, et président de l'Association nationale des communes du Bénin, et Édouard Philippe. On peut lire également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, audit du fichier électoral demandé par le cadre de concertation de l'opposition. Le bloc républicain refuse de participer à cette opération. Gasquiani Info à présent. Caporalisation des médias publics au Bénin. Reporters sans frontières tacle le gouvernement Patrice Talon. Retrouvez des précisions à la page 2. 29e édition du tirage de la tranche commune entente TCE. La Loterie nationale du Bénin LNB lance un appel à projet. L'économiste, quant à lui, commerce et marché, le Bénin crée une autorité de mise en consommation. Retrouvez des précisions à la page 10. Le Télégramme ce matin en manchette, désignation des chefs de village et chefs quartier de ville, contestation de la légalité de l'Union progressiste Le Renouveau devant la Cour constitutionnelle. Que comprendre du titre du journal? Élément de réponse à la page 11 de sa livraison de ce matin. Affiche publicitaire illégale dans les villes de Cotonou. Lire le communiqué de rappel du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Installation des bureaux de la FENAMETRAP dans le département de l'Ouémé. Le président Roger Sosa active 3 arrondissements de la ville capitale, notamment celle de Porto Novo. Le télégramme qui nous informe que Chaibou
Kadade, nouvel ambassadeur du Niger au Bénin. En illustration du titre, la photo du patron de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani. L'événement du jour ce matin parle de délivrance des actes relatifs à la nationalité, une autorité mise en place pour garantir l'efficacité du service aux citoyens. Les différentes attributions et missions de l'autorité vous sont exposées à la page 2. Coopération décentralisée entre Cotonou et Le Havre. Le maire Luc Setonji Atropo échange avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Le pays émergent ce matin, Assemblée nationale, le président Louis Béounou Vlavonou échange avec une délégation de l'association des ressortissants béninois résidant à Malabo. Une délégation de collectif de l'association des ressortissants béninois de Lomé et du Plateau résidant à Malabo, conduite par le coordonnateur Ganiou Bello, a échangé dans la matinée de ce mercredi 27 novembre 2024 avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Il était question pour ce collectif de parler, pour ne pas dire d'exposer les difficultés que leurs membres rencontrent au quotidien en Guinée équatoriale et de solliciter l'appui de l'autorité parlementaire pour le règlement des dites difficultés. Projet de budget de l'État exercice 2025. Le ministre des Sports, Benoît Dato, se dote d'une cagnotte de 31 milliards de plus de 31 milliards de francs CFA pour les chantiers du sport. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal Carlinois. Le premier vice-président de la Fédération béninoise de football, Francis Koto-Gbian, est en deuil. Il a perdu son jeune frère Seydou Gbian. Toutes les condoléances à la famille éplorée de la rédaction de Le Pays émergent sont à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: session budgétaire 2025, 3 milliards 104 millions 932 343 francs CFA pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature. Le président Édouard Kokouloko justifie une hausse de 34%. Le confrère de la matinée devant la représentation nationale à Porto-Novo ce 26 novembre 2024, Benoît Dato, ministre des Sports, décline les grandes orientations de la politique sportive portée par le gouvernement béninois auquel il appartient au titre de l'année 2025, des réalisations conséquentes et des perspectives d'avenir défendues et soutenues brillamment devant les députés, conclut le journal. Le routier ce matin, quant à lui, parle de fermeture des voies à Gbetagbo, à Lodo, à Lomé dans la mise en œuvre d'un titre foncier. L'accès aux différentes maisons désormais impossible. La population demande l'intervention urgente du maire Angelo Arwandinou. Que comprendre de cette nébuleuse? Élément de réponse à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Palmarès, quant à lui, nous communique ce matin en manchette: audit du fichier électoral avant les élections générales de 2026. Patrice Talon dit oui, Joseph Diaguilou dit non. Que comprendre de l'analyse que évoque le journal? Élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin, le journal qui informe, comme d'autres parutions, que face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Édouard Locaux a défendu un projet de budget de plus de 3 milliards de francs CFA pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. L'emblème du jour ce matin, accord de gouvernance locale entre l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain vers le maintien en poste des anciens chefs quartiers fidèles, s'interroge le Canard. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin: audience à l'Assemblée nationale. Le chargé d'affaires du Luxembourg près le Bénin reçu par le président Louis Béounou Vlavonou, Union progressiste Le Renouveau. Joseph Fifame Diogbenou, président du parti politique au Baobab, reçoit Jacques Ayadi, président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. L'investisseur ce matin manchette parle de hausse des taux créditeurs, fermeture de la frontière nigérienne et chute du Naira. BOA Bénin affiche des résultats en demi-teinte au premier trimestre 2024. Promotion des investissements au Bénin, les réformes en faveur de l'implantation des entreprises vulgarisées. L'autre quotidien, quant à lui ce matin, agrément au code d'investissement du Bénin, 8 sociétés de production inéligibles, 8 sociétés de production éligibles au régime incitatif. Je reprends: agrément au code d'investissement du Bénin, 8 sociétés de production éligibles au régime incitatif. L'article à lire à la page 2 de sa parution de ce matin. Édouard Locaux en deuxième titre à la une de l'autre quotidien de ce matin: budget de la HAC 2025. Édouard Locaux défend un budget en hausse et des priorités stratégiques. Salon de l'emploi, l'université d'Abomey-Calavi et le C3E
favorise l'insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés. Du coin info à présent, au-delà des mises en garde et sanctions disciplinaires, la persistance des bavures policières nécessite une réflexion approfondie. Le Canada dit la persistance des bavures policières nécessite une réflexion approfondie. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'une des décisions clés prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour renforcer la sécurité des personnes et des biens est de fusionner la police et la gendarmerie nationale conformément à la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017. La création de la police républicaine visait à mobiliser les efforts pour une meilleure efficacité dans la sécurité du territoire. Cette décision a été saluée par de nombreuses personnalités et experts en sécurité, bien que l'atmosphère soit empreinte de respect du drapeau et du serment de protection du territoire. Retrouvez la suite de l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité en Afrique. 1000 cybercriminels arrêtés grâce à l'opération Serengeti. On passe à présent à l'hebdomadaire humoristique satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi pour finir ce matin. Approche des fêtes de fin d'année, la stratégie des ruptures. Vous avez une caricature qui est mise, quelqu'un qui dit, moi c'est à cause d'un vol de poulet que je suis en prison. L'autre qui dit, moi c'est à cause d'un cambriolage et toi Loki. Loki qui répond, c'est pour fuir ma maîtresse dans cette fin d'année que je suis en prison. À ma sortie, les fêtes seront déjà passées. C'est sur cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci de votre attention. Belle suite de programme sur Osaï TV. Abdelkader Chirou, bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumbi. Alors que nous réserve la pensée de ce jeudi matin? Vous allez suivre avec moi, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. Cessez de vous dévaloriser et de vous humilier dans le seul but de satisfaire les attentes des autres. Ne vous laissez jamais aller à quémander l'attention, l'affection ou le respect de quiconque. Lorsque vous agissez avec de nobles intentions et que votre cœur est empreinte de bienveillance, vous ne perdez jamais véritablement quelqu'un. Ce sont plutôt ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur qui finiront par vous perdre. Une fois confrontés à l'absence de votre présence lumineuse, ils réaliseront avec une profonde amertume la gravité de leur erreur, mais il sera alors trop tard pour revenir en arrière. Rappelez-vous que votre authenticité et votre dignité sont des trésors inestimables, dignes d'être préservés et célébrés. Soyez fiers de qui vous êtes et entourez-vous de ceux qui voient et apprécient la beauté de votre véritable essence. Merci à vous, Abdelkader Chirou. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire à nos amis internautes, c'est de dire que lorsque vous êtes dans une situation éprise d'inconfort, il faut parfois quitter. Il ne faut pas rester là simplement pour les beaux yeux de quelqu'un ou peut-être pour réjouir quelqu'un. Lorsque vous êtes dans une situation d'inconfort et que vous sentez que celui pour qui vous êtes dans l'inconfort ne reconnaît pas votre sacrifice, ne reconnaît pas tout ce que vous faites pour contribuer à son bonheur et à son épanouissement, il faut tout de suite finir avec cela. C'est également dit à nos amis internautes que lorsque dans les rapports humains, vous notez que quelqu'un mérite de, par exemple, de connaître chez vous, mais qui ne connaît pas chez vous. Quelqu'un mérite, par exemple, de connaître vos parents, mais qui ne s'intéresse pas à vos parents. Quelqu'un doit, en principe, faire certaines choses, mais qui ne les font pas. Il faut que cette personne-là puisse tout de suite quitter votre vie. Parce que si elle ne quitte pas votre vie, vous allez vous voir dans la tourmente après, parce que vous allez vous mettre dans des remords interminables. C'est-à-dire vous questionner de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai eu à faire de mal et autres. Et donc, il faut d'entrée de jeu établir une certaine réciprocité dans les ressentis de part et d'autre et équilibrer la balance. C'est très important. Il ne faut pas que la balance soit trop d'un côté que de l'autre. Et lorsque vous arrivez à solutionner tout cela, je crois que vous arrivez clairement à savoir ce qui doit être. Parce que ça ne sert à rien de vous humilier, ça ne sert à rien de vous rabaisser pour des gens qui ne connaissent même pas votre valeur, pour des personnes qui sont tout le temps dans le profit. Et je l'ai dit souvent, le drame, c'est ceux qui sont des pervers narcissiques et qui rapportent tout à eux et qui pensent qu'à eux. Ces personnes-là ont souvent deux bouches et deux langues. Ces personnes-là ont souvent deux bouches et deux langues. Merci une fois encore, Abdelkader Chirou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on s'est invité en plateau Djessougo Benou pour le bulletin matinal d'information et Larius Sadiak Benou pour la page des sports.
Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Djessougo Gbenou. Bonjour. Bonjour, Nassirine. La part des sports, c'est avec vous, Laïoussa Diagono. Bonjour à vous également. Oui, bonjour, Nasrine Fatou. Alors, on démarre avec vous, Djessougo Gbenou. Le Conseil des ministres est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Oui, à l'issue de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Aux mesures individuelles des nominations ont été également prononcées. Suivez le compte rendu avec le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement. En point 1, création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international, en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. Il est à souligner que le mécanisme d'application des règles d'origine de la CEDEAO, sans omettre l'effectivité du marché commun, exige une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux. Au Bénin, l'intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification rend impérieux une optimisation des procédures d'évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mis en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles ou certifications. En point 2, mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Prévu par la loi numéro 2022-32, portant code de la nationalité en République du Bénin, ces attributions consistent à centraliser et à formaliser les procédures relatives à la nationalité, notamment la délivrance des certificats et documents connexes. Ceci a l'avantage de garantir l'efficacité du service aux citoyens, de réduire les délais de traitement des dossiers, de renforcer la lutte contre la fraude documentaire, les falsifications et déclarations mensongères. À ce titre, l'autorité est chargée, entre autres, de recevoir, examiner et statuer sur les demandes d'attribution, d'acquisition, de conservation, de perte ou de réintégration de la nationalité béninoise. Faire diligenter et suivre les enquêtes et actes de vérification prévus par la loi. Délivrer les actes relatifs à la nationalité béninoise et tenir un registre national aux fins de leur conservation. Traiter les recours exercés contre les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité béninoise et centraliser les décisions de justice rendues en cette matière. Vérifier et authentifier les actes de nationalité produits dans les différentes procédures administratives et judiciaires, lutter contre la fraude et les falsifications en matière de nationalité, fournir des avis techniques et faire des recommandations sur les questions liées à la nationalité. Les ministres concernés par son opérationnalisation sont instruits d'en assurer les diligences requises. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, dite Convention sur l'eau de 1992. Une cérémonie officielle d'adhésion a été faite pour Noël Tchadari à l'Union progressiste Le Renouveau. Quelques mois après son retrait du monde syndical, Noël Tchadari s'est lancé dans un nouveau défi, travailler au cœur du système de la prise de décision. Pour ce faire, il fait adhésion au parti politique Union progressiste Le Renouveau. C'était ce mardi 26 novembre 2024. Retour en image sur la cérémonie officielle d'adhésion. C'est tombé la hausse à Diagono pour le compte rendu.
Du syndicalisme à la politique, Noël Chadaré, ancien secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, marque le pas. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller à la politique? Parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Quelque chose me manquait. C'est un peu la lutte, le combat, les défis à relever qui donnent un sens à moi, Noël, qui donnent un sens à mon existence. Et c'est pour ça que je dis, il faut y aller. C'est à l'Union progressiste Le Renouveau que le nouvel acteur politique décide de faire ses armes dans la droite ligne de son engagement citoyen pour l'édification du Bénin. Le choix était tout trouvé. Il n'y avait pas d'autres endroits, d'autres partis politiques qui pouvaient m'accueillir. Sinon, je me renierais, ce serait un paradoxe qu'un syndicaliste quitte le syndicat et va se mettre dans un parti capitaliste, libéral. Et je sais que je dois venir ici parce que je sais qu'ici, ce qui se passe ici, c'est le combat pour la justice, le combat pour la réduction des inégalités, le combat pour, n'est-ce pas, faire de telle sorte que le peuple y ait un mieux-être pour le peuple. Dans sa toge politique, il va falloir à l'ancien SG de la COSI Bénin s'adapter à de nouvelles réalités. Vous avez l'habitude des applaudissements dans votre position antérieure. Vous avez l'habitude de la posture de la revendication. Vous rentrez pour contribuer dans une posture de la décision à prendre, à faire prendre et à faire mettre en œuvre des choix qui sont difficiles. Vous allez apprendre, chers camarades, à être critiqués. Fini les applaudissements. Vous allez apprendre à être critiqués. Vous allez, dans quelques mois, dans quelques années, vous regarder dans le miroir. Est-ce que j'ai fait le meilleur choix? Pourquoi tant et tant de personnes me détestent à présent? Pourquoi on me critique? Suis-je la même personne? Selon Noël Chadaré, il est bien aguerri pour cette nouvelle vie, car il n'est pas le premier syndicaliste à entamer une carrière politique après des années de lutte pour le mieux-être des travailleurs. Toujours à propos de cette information, quelques citoyens se sont exprimés. Oui, le parti Union progressiste Le Renouveau a donc accueilli un nouveau membre venu du monde syndical. Noël Chadaré, ancien secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin, est désormais membre actif de l'UPR. La cérémonie d'adhésion s'est tenue au siège annexe du parti à Cotonou. C'était ce mardi, comme je le disais, au micro de Francis Farmé et de Nasserine Fatombi. Quelques citoyens se sont prononcés au sujet. Ce n'est pas un événement. Pour moi, je lui dis bienvenue, bon vent. Chadaré, c'est quelqu'un que je considère et je l'estime. S'il a vu utile qu'il passera dans la politique, il est libre de le faire comme tout autre. Donc, c'est son choix. Il va l'assumer. Ça ne m'a pas surpris quand Noël Chadaré penche aux côtés du pouvoir. Moi, ça ne m'a rien surpris. Ce n'est pas une surprise pour moi. Donc Noël Chadaré, oui, bon vent. Il a pris son aventure vers l'Union progressiste, le Renouveau. Ça fait son empire. Il faut le laisser. Peut-être c'est la fin de sa carrière. Je peux dire, il a déjà fini sa carrière de fonctionnaire, mais aujourd'hui c'est la politique. On est en train d'étudier, les gens maintenant voient les vrais acteurs. C'est son droit, chacun est libre d'aller là où il va, de faire ce qu'il veut. Donc il a choisi d'aller quelque part. Moi, ça ne me dit rien. Le ministère de l'Intérieur prend des mesures contre les bavures policières. Oui, la multiplication de bavures policières. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, est monté au créneau. Le ministre met en garde les forces de sécurité sur les sanctions qui pourraient découler donc de cette activité que mènent les policiers. Quelques citoyens apprécient cette décision dans cet élément. La décision du ministère, c'est salutaire. Ce qui est là, il faut dire que est-ce qu'ils vont respecter ça? Est-ce qu'ils vont respecter cette décision? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous, on est en train de constater que
nos policiers qui sont nos frères, qui viennent dans nos familles. Si l'habit là, s'ils portent l'habit là, il devient autre chose. Hein? Sécurité et policier que si tu trouves quelque part, au moins toi tu seras en sécurité. Aujourd'hui maintenant, si le policier vient quelque part, c'est du n'importe quoi. Nous amaya era vedowe ba aka jayo so de ya yendion azo mécanicien auto emblo nkati blo mécanicien auto din bo mo kwedin bo yi preta de bo khonu din bo do din bo ton bo aliji ya era ko kai manuel mi eye ne njonu ame ne njonu gbigbre nu gbigbre we nde do nde gbre e do nu kwa nu gbigbre ko le gbigbre we idete de do bo za pa me to mo fie idete do ntundele do ara indele do be saro ko me de mi tun e mo me da joto a e be mo ya joto e la yo e sin za pa me so bo fuye me bo pon so do me de ko do ko ta won do e ja yi mele hun ni pon me de na yi na pon de na sero terrain jo no pon me ganji me ja sero terrain jo no pon me ganji parce que ndele timbo e do bro e arranger population souvent ni no benjere se ro alidio le na wa gbon na menacer population. Et si quand et no so tite buno do azo wa gbe mi kwe mi na wa zo ni to le je hagbon we do mi le fine o yin do le ke pono le ni kwe do nuko podo we ti jopo podo azo itona population le lo mo ye ni si pono bon pono lo mo e na si soit il y a des fausses accusations blonu meji ko ma je fufuye meji mo enyo wa kwa ko jo tanwe gan ro en police so do merete bon ko na fuye me mo na do kete ni o eni pusu police ni obono ko kakai kakasa owe ja ko ka de ya ko le ka to ka do kaka mi ton le zan mo ne ko le to raf bro à part de 21 22 heures yan je raf bro ye we me yan ze me to dite eyan ami ve su ve ko e patista non de so de on le su mo de yi e mo de yi de bi mo yi ka de ko gami ton le de so ko gami de so ye de bo to me gba o même il va se jobo ba bo me il a se mo grino me ko ton jai Fernando mi menacer to vile yo ni doni ministère ganji do mejere loi ne de ja zero te yo eni suivre ganji bo choye ni me de dan gbagba eni desin awon me bo ni mi tun me de do azo wale me de ja wazo ni wazo bo ni to mi ton ni kan. Les stations radio frontalières bénéficient de matériel de surveillance. Le groupement Impact Plus au Bénin et Bera Consulting ont reçu des équipements de vidéosurveillance destinés aux radios frontalières du Bénin, du Togo, du Burkina et du Burkina Faso et du Bénin. Il s'agit d'un don de la coopération internationale suisse au Bénin. La cérémonie de réception officielle s'est déroulée ce mardi 26 novembre 2024 dans les locaux du groupement situé à Zouka, dans la commune d'Abomey-Calavi. Compte rendu avec Quentin Amoussou. Adaptateur HDMI. Ça permet de voir les vidéos sur la télé. Ces équipements de vidéosurveillance sont destinés à 20 radios frontalières du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. La coopération internationale suisse au Bénin les offre au groupement Impact Plus Bénin et Bera Consulting afin de leur permettre de faire face aux défis sécuritaires dans ces zones. Il était important pour nous de pouvoir les accompagner, particulièrement pour celles qui sont dans les zones frontalières, qui, comme on le sait, sont des régions qui sont aujourd'hui confrontées à des questions sécuritaires. Donc de pouvoir les accompagner et leur fournir un matériel qui les aide à mieux assurer leur sécurité. Cette phase pilote résulte des recommandations issues de l'étude sur l'accès à l'information pour les populations situées près des frontières de ces trois pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le contexte sécuritaire actuel est tel que l'exercice du métier de journaliste est très difficile et plus encore dans les zones frontalières. Aller collecter l'information, la traiter, la passer en zone frontalière n'est plus une chose aisée. Et je pense que c'est ça que la coopération suisse a compris. Et suite à une étude à laquelle nous avons participé, il y a eu des recommandations. Après cette étape, il y a maintenant l'étape même d'installation de ces matériels acquis et qui vont s'opérer
au niveau de 20 radios, dont 10 au Bénin, 6 au Togo et puis 4 au Burkina. La coopération suisse au Bénin, par le biais du groupement Impact Plus Bénin et Bera Consulting, vient ainsi de pallier aux difficultés des populations des zones frontalières à l'accès à l'information. Pour finir, le 12e Conseil panafricain de la GECI Afrique est lancé. Le 12e Conseil panafricain de la jeunesse étudiante catholique internationale GECI Afrique a pris son envol le dimanche 24 novembre dernier. Ces assises ont réuni les jeunes de plusieurs pays autour des thématiques de changement climatique et de paix. Suivez le reportage de l'ouverture avec Anaël Dehaut et Quentin Amoussou. 12e Conseil panafricain de la jeunesse étudiante catholique internationale GECI Afrique. Venue de 32 pays, cette jeunesse s'est réunie pour œuvrer pour la promotion de la paix, mais surtout développer des idées pour lutter contre le changement climatique. Les assises sont placées sous le thème « Autonomiser la jeunesse africaine pour la résilience climatique et la paix. Construire ensemble un avenir durable ». Une thématique bien nourrie. Le thème de ce conseil reflète les défis, les aspirations de notre époque. Il met en lumière le rôle crucial des jeunes dans la recherche des solutions innovantes face aux crises climatiques, tout en renforçant les bases de la coexistence pacifique et de la justice sociale. Les GECistes vont donc mûrir des réflexions pour le mieux-être de l'humanité. Ce rassemblement est également une opportunité d'intégration et d'engagement. Pendant ces journées, vous serez invités à partager vos expériences, vos idées et votre foi pour renforcer notre unité et notre capacité à relever ensemble les défis de notre temps. Ce 12e Conseil panafricain qui nous rassemble est une opportunité pour la GEC Bénin de se relever et de s'enraciner encore plus profondément. Cet engagement noble de la GECI Afrique a reçu l'assentiment de ses pairs, notamment le réseau des anciens GECistes d'Afrique qui n'ont pas manqué de réitérer leur soutien. Nous voulons féliciter et encourager les GECistes pour leur engagement continu au sein de ce mouvement qui continue de nous honorer et de nous maintenir fiers. Nous voulons vous réitérer notre engagement à nous, anciens GECistes, pour être à vos côtés. Ce 12e conseil d'échange sur les défis actuels de la jeunesse prend son envol et va s'étendre jusqu'au 30 novembre prochain. Merci à vous, Jessou Gogbenou, pour cette présentation de l'information. Vous restez avec moi. On retrouve Lario Sadiak Benon juste après ceci pour l'actualité sportive. Lario Sadiak Benon, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Nastri. Les acteurs du Noble A béninois sont désormais en phase avec le Comité international olympique. La fédération a rompu tout lien avec l'Association internationale de boxe amateurs, comme l'exige l'instance fêtière du sport mondial. Tout à fait, Nasrine. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 23 novembre 2024 que la FEBE-Boss, la Fédération béninoise de boxe, a satisfait aux exigences du Comité international olympique CO. À 2 mois environ de la fin de l'ultimatum donné par l'instance fêtière du sport mondial. Voici la teneur de la décision prise plutôt par les délégués à l'issue des travaux. Ici, à la salle de réunion du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, les acteurs de la boxe béninoise ont pris une importante décision au thème de l'Assemblée générale extraordinaire 2024. C'est une résolution qui assure l'avenir de la Fédération béninoise de boxe FEBE-Boss dans le Gotha du mouvement sportif mondial. 26 délégués votants étaient attendus, 24 ont répondu présent. Et le premier point à l'ordre du jour qui décidait véritablement de l'avenir du Noble A au Bénin, c'est-à-dire
la cessation de collaboration avec l'IBA, qui est la fêtière désormais écartée par le comité international olympique. Mettez-vous à l'aise, 24 pour, 0 contre, 0 abstention. Les délégués ont dans la foulée prononcé à l'unanimité l'affiliation de la fédération à la nouvelle instance mondiale World Boxing conformément aux directives du Comité international olympique CIO. Le Bénin est rentré dans les rangs pour désormais écrire une nouvelle page de la boxe au plan mondial. Vous venez de poser des balises pour que la boxe soit définitivement sauvée et que la boxe continue de bénéficier de toute l'attention, que ce soit du Comité national olympique et sportif béninois ou du ministère en charge des sports. Au nom du président Julien Minavoa, au nom du ministre Benoît Dato, je vous dis toutes mes félicitations. Bravo pour les résultats auxquels vous avez pu parvenir. Après ce préalable, cette décision de la famille du Noble a, contresignée par le président de la fédération, le président du CNOSBN et le ministre des Sports, doit être notifiée à l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, dans les brefs délais. À ces assises, les délégués ont pris plusieurs autres résolutions. Nous sommes venus à terme en passant par le vote au profit des 2 commissaires aux comptes, n'est-ce pas, retenus, du médecin fédéral retenu, du cabinet retenu, dans le sens de travailler au profit de la fédération pour que nous ayons un assureur fédéral désormais. Une seule maison d'assurance pour la fédération, histoire d'éviter les contournements. Désormais, les acteurs qui gravitent autour du noblard, j'ai nommé les entraîneurs, auront leur licence. Les matchmakers sur le plan professionnel auront leur licence. Les promoteurs auront les licences. Les managers auront leur licence. Les boxeurs professionnels auront leur licence. Avec toutes ces décisions, la boxe béninoise vient de franchir une nouvelle étape sur le chemin de sa renaissance. D'une discipline à une autre, parlons gymnastique à présent. Des jeunes athlètes béninois et des entraîneurs participent à un camp depuis lundi dernier à Cotonou. C'est un stage en gymnastique aérobique qui se déroule au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou et placé sous la houlette d'une experte russe, Maria Osnel. 2 jours après son démarrage, il a été procédé à l'ouverture officielle du dit camp ce mercredi 27 novembre 2024 au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Léonide Isidore Gbagidi est revenu sur le contexte de l'organisation de ce camp. Il est au micro de nos confrères de la radio nationale. Léonide Isidore Gbagidi n'est rien d'autre que le président de la fédération béninoise de gymnastique. Ce camp vient juste après que nous ayons participé au dernier championnat d'Afrique de gymnastique aérobique où nous avons eu 3 médailles d'or, 5 en argent et 2 en bronze. Et c'est aussi un moment pour nous de dire, si nous avons eu des médailles aujourd'hui, nous devons continuer à avoir des médailles demain. Et pour avoir des médailles demain, c'est la relève qui nous permettra donc de les avoir. Et c'est pourquoi nous avons axé ce camp sur les plus jeunes. Football à présent, compétition interclub de la CAF, la phase de groupe de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération a démarré. Parlons d'abord de la Coupe de la Confédération dont la première journée des matchs de groupe s'est déroulée ce mercredi 27 novembre 2024. Dans le groupe A, le CS Facien s'est incliné à domicile face au CS Constantine, 0 but contre 1. Simba SC a battu sur le score étriqué d'1 but à 0 FC Bravos do Maki. Et dans le groupe B, le stade malien entame bien cette phase de la compétition en battant Stellenbosch FC 2 buts à 0 à domicile. La renaissance sportive de Berkane a pris le meilleur sur
le CD Luanda Soul 2-0 également. Dans le groupe C, mal au point dans son championnat national, la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire a battu les Sénégalais de ASC Sharaf 2-0. L'USM AG a étrayé Orapa United 6-0. Enfin, dans le groupe D, dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération, Al-Masri SC a battu le club nigérian Enyimba FC 2-0 et Zamalek d'Égypte a battu également sur le même score Associaco et Black Bulls 2-0. En ce qui concerne la Ligue des champions CAF, les premiers matchs de groupe se sont disputés un jour plus tôt, c'est-à-dire le 26 novembre 2024. Voici les résultats. TP Mazembe, MC Alger, 0 but partout. Young Africans, Al Hilal, 0 but contre 2. Mamelodi Sundowns, AS Maniema Union, 0 but partout. Al-Hali, le tenant du titre, a battu 4-2 le stade d'Abidjan. Pyramide FC chez des Sagrada Esperanza, 5-1 en faveur du club égyptien. Raja CA et AS FAL, le duel marocain a tourné à l'avantage de l'AS FAL 2-0. Le Sierra Belouizdad a battu Orlando Pirates a été battu par Orlando Pirates 1-2. Enfin, l'Espérance sportive de Tunis a pris le dessus sur Joliba AC du Mali, 4-0. Il faut dire que cette compétition reprend après la trêve internationale. Dernière information pour boucler hors de nos frontières, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations Dames depuis ce mercredi. La RDC a bien entamé sa compétition en écrasant l'Ouganda 38-11. Le choc de la journée entre l'Angola et la Tunisie a tourné à l'avantage des Angolais, victorieuse 36-23. Le Sénégal a lourdement battu Kenya 39-9. Le Congo-Brazza et l'Égypte 23 contre 27. Et enfin, pour les premiers résultats, la Guinée s'est inclinée face au Cameroun 26 contre 32. Pour ce qui concerne le programme du jour, on aura Tunisie-Guinée, Kenya-Congo, Sénégal, Cap-Vert, Rwanda-Angola, RDC, Cameroun et enfin Égypte-Algérie. 12 équipes participent à cette 26e édition de la CAN de handball dames jusqu'au 7 décembre prochain. Merci à vous, Larry Sadiak Benon, pour l'actualité sportive. Merci une fois encore, Dessougo Benon. On se retrouve tout à l'heure pour le pronom du jour. À présent, sont invités en plateau Quentin Amoussou et Atifa Olafa, respectivement, pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbi. Les trois et astuces, c'est avec Atifa Olafa. Bonjour à vous également. Bonjour à vous, Nancine Fatoumbi. Alors, Quentin Amoussou, l'expression de ce jour, bon débarras. Effectivement, bonjour, amis internautes. Bon débarras est une expression d'origine française. Elle se dit de quelque chose ou à quelqu'un dont on est content d'être débarrassé. C'est aussi l'action de se débarrasser d'un lieu, des objets encombrants. En effet, elle exprime le soulagement ressenti au départ d'un opportun. Quelques exemples pour finir. Alors, au revoir, bonne chance et bon débarras. Un autre exemple, ils disparaissent, on fait avec et bon débarras. Et quand il s'agit de moi, les vendredis soirs,
après le 19, je dis souvent bon débarras parce que c'est enfin le samedi matin et je peux toutefois faire la grâce matinale. Merci une fois encore, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Vous restez avec moi, au Trophée Actifa Olafa, juste après ceci pour les trucs et astuces. Quelques remèdes contre les crampes musculaires. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nancy Patovi, c'est bien cela, amis internautes. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce jeudi. Vous souffrez régulièrement de crampes musculaires? Eh bien, on le sait tous, lors d'une activité sportive comme au repos ou même en dormant, les crampes musculaires peuvent être extrêmement douloureuses. Pour lutter contre ces désagréments, voici quelques remèdes de grand-mère à suivre. 1. Le savon de Marseille dans le lit. C'est peut-être le remède de grand-mère le plus célèbre contre les crampes nocturnes. Aucune confirmation scientifique, mais bon nombre de personnes soutiennent que ces savons de Marseille, l'efficacité de ces savons, autant pour moi, soulage les crampes musculaires. Eh bien, riche en carbonate de potassium, le savon de Marseille neutralise l'acidité responsable des crampes. Pour ce faire, il suffit de glisser un morceau de savon de Marseille entre ses draps, voire sous son oreiller, et de le laisser à cet endroit pendant plusieurs jours. Certains le frottent aussi directement à sec au niveau de la crampe. Deuxième astuce ou remède si vous voulez, on a le vinaigre de cidre 3 fois par jour. Riche en potassium et magnésium, le vinaigre est un atout pour lutter contre l'apparition des crampes et des courbatures. Il peut s'utiliser en externe comme en interne. Pour ce faire, rajoutez 2 tasses de vinaigre de cidre dans l'eau de votre bain ou en interne en prenant une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, idéalement 3 fois par jour pendant 1 mois environ. Troisième astuce, le magnésium en complément alimentaire. Une carence en magnésium peut provoquer des contractures musculaires. Ce minéral se trouve en particulier dans les céréales complètes, les légumineuses comme les lentilles, les haricots blancs et rouges, les fruits oléagineux, et les amandes ainsi que le chocolat. Mais si vous êtes sujet aux crampes, une supplémentation en magnésium pourra vous être utile. Quatrième astuce, le miel. Riche en potassium et nutriments, le miel permet de lutter contre les crampes. Pour s'en servir, prenez une cuillère à café de miel d'acacia plus riche en potassium et en magnésium avant chacun des 3 principaux repas pendant 8 jours environ. Cinquième et dernière astuce, une bonne hydratation pour lutter contre les crampes. Hydratez-vous, amis internautes, en consommant de l'eau toute la journée et pas seulement au moment de faire du sport. On ne cessera jamais de le dire, il faut boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour par portion de 250 ml toutes les demi-heures. Lors d'un exercice physique, vous pouvez choisir une eau fortement minéralisée ou rajouter un peu de sel dans votre bouteille afin de limiter la déshydratation en favorisant la rétention. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation de quelques astuces. Merci une fois encore, Kanté Amoussou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on est invité à nouveau en plateau Dessougo Gbenou pour le prénom du jour. Le prénom du jour, Dessougo Gbenou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasser. Les prénommés Jacques sont à l'honneur. Oui, amis internautes, à nouveau bonjour. Étymologie, Jacques est un doublé de Jacob, tous deux étant issus de l'hébreu, sans doute d'un mot signifiant talent. On sait en effet que Jacob serait né en tenant son frère Ésaü par le talent. Autrement dit, ce dernier est inspiré du terme akev qui signifie talent. On peut aussi interpréter ce prénom au sens de surplanter. Jacques peut aussi être considéré comme un prénom hébraïque. Le prénom Jacques s'est répandu très vite dans la chrétienté occidentale dès les premiers siècles de notre ère. Jacques est classé 8e
dans le top 50 des prénoms depuis 1900 avec plus de 482 000 naissances. Caractère de ce prénom, Jacques a plutôt fière allure et il est distingué. C'est un être à part qui se démarque tant par sa vivacité intellectuelle que par son charme irrésistible. Jacques est direct et sa franchise le fait passer parfois pour un indélicat. Jacques a une forte personnalité, une très grande maîtrise de lui-même. En amont, Jacques s'implique entièrement dans son couple et se montre parfois possessif. Mais cependant, c'est un grand tendre et la loyauté y est donc avec Jacques. Prénom proche, ami internaute de ce prénom Jacques, nous avons Jacques écrit avec J-A-C-K. Nous avons également Jacques écrit avec J-A-K-E. Voilà, ce sera tout pour la rubrique prénom du jour. Bon anniversaire à toutes les personnes qui se prénomment Jacques et à Jacques Ronquet plus particulièrement. Merci à vous, Dessou Gogbenou, pour cette présentation du prénom du jour. Vous restez avec moi. On passe à présent au panel de discussion. Mais avant, voici le message des astres. Amis internautes, bonjour à nouveau, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Aujourd'hui, Mars, votre planète maîtresse, formera un aspect favorable avec Jupiter. Cette configuration astrale boostera votre énergie et votre confiance en vous. Amis Taureau, au travail, votre sens de l'esthétique sera particulièrement apprécié. N'hésitez pas à partager vos idées créatives avec vos collègues. Gémeaux, Mercure formera aujourd'hui un trigone avec Uranus. Cette collaboration stimulera votre intelligence et favorisera les échanges enrichissants. Chers amis Cancer, votre empathie naturelle vous permettra de résoudre des conflits et de renforcer les liens au sein de votre équipe de travail. Amis Lion, le soleil, votre astre-maître, formera un aspect harmonieux avec Saturne. Cette configuration vous apportera stabilité et reconnaissance. En outre, attendez-vous à des opportunités de leadership au travail, une reconnaissance de vos talents et de vos efforts. Natif du signe Vierge, au travail, votre capacité à voir au-delà des apparences vous permettra de résoudre des problèmes complexes de manière innovante. Si vous êtes du signe Balance, c'est le moment idéal pour organiser une réunion sociale ou pour vous lancer dans un projet qui vous tienne à cœur. Au cours de cette journée, attendez-vous à un regain d'optimisme et de joie de vivre. Amis Scorpions, votre capacité à aller au cœur des choses vous permettra de résoudre des situations complexes et de gagner le respect de vos pairs. Sagittaire, c'est le moment parfait pour vous lancer dans de nouveaux projets ambitieux ou pour élargir vos horizons culturels et spirituels. Amis Capricorne, votre sens des responsabilités sera particulièrement apprécié au travail, tandis que votre côté tendre s'exprimera davantage dans votre vie personnelle. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, c'est le jour idéal pour vous engager dans des causes humanitaires ou pour explorer de nouvelles technologies. Poisson, pour finir, dans votre vie professionnelle ou personnelle, votre empathie et votre créativité seront des atouts précieux pour résoudre des situations délicates. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On passe à présent au panel de discussion avec Abdelkader Achirou, Francis Fahami, Kanté Amoussou et Dessou Gogbenou. Le panel de discussion, bonjour à nouveau Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour à nouveau Kanté Amoussou. Dessou Gogbenou, bonjour à nouveau. Bonjour, merci. Bonjour à vous Francis Fahami. Bonjour, Nasseri. Alors, le panel de discussion de ce jour est le suivant. Aujourd'hui, je paye pour les fautes de mon père une histoire d'un de nos amis internautes. Alors, amis panélistes, je vous donne lecture de cette histoire. Il y a quelques jours, on a découvert que mon père était une personne que l'on peut considérer comme pas très fréquentable. Il faisait partie de ceux qui étaient derrière la disparition de plusieurs enfants destinés au rituel occulte. Il a été condamné, puis assassiné, mais depuis, j'ai la vie dure. Partout où je passe, je sens toujours ce mauvais œil. Lorsque je vais demander du travail et qu'on m'interpelle sur mon nom, on me demande directement qui est mon père. Lorsque je leur dévoile son identité, j'ai toujours une réponse très vague et plus aucun retour. Mon père est décédé depuis 5 ans, j'ai 30 ans, mais je n'ai plus de travail parce que renvoyé pour une raison jusqu'aujourd'hui inconnue. Ma femme a divorcé et est partie avec mes enfants parce qu'il disait qu'elle ne se sentait plus en sécurité. Voilà, amis panélistes, voilà l'histoire de notre ami internaute. Abdelkader, votre avis? Il n'a pas jugé son père. Il n'a pas jugé son père.
Mais il dit aujourd'hui, il paye pour les fautes de son père. Est-ce qu'il paye véritablement pour les fautes de son père? On le considère parce qu'il est l'enfant d'eux. Et vous savez, dans cette vie, tout ce que nous côtoyons a un plan positif et un plan négatif. Si son père était multimilliardaire, personne ne refuse d'être l'enfant du multimilliardaire. Lorsque les parents veulent avoir une emprise totale sur nous et que nous refusons de nous échapper de cette emprise-là, et qu'après nous devenons des braqueurs, des voleurs, ça aussi, ça fait mal aux parents. Et donc, je suis de ceux qui pensent que dans cette vie, chacun croit qu'il va porter. Pour certains, c'est leur progéniture, pour certains, ce sont leurs parents. Et donc, qu'ils se disent dans sa tête que c'est sa croix à porter et qu'ils trouvent le moyen de positiver cette situation-là à l'effet de revoir un peu son cadre relationnel avec les uns et les autres, d'écouter moins le monde extérieur et de tabler sur les champs sur lesquels le père n'a pas été connu, le père est totalement anonyme. Tout le monde, s'il est béninois par exemple, tout le Bénin ne connaît pas son père, à moins qu'il est un célèbre artiste. Et donc, si c'est à Cotonou, on connaît son père comme un mangeur d'hommes, par exemple, je dis une bêtise, alors il faut aller soit à Parakou, il faut aller à Materi, il faut aller à Bukumbe, et peut-être chercher à reconstruire sa vie. Et rappeler aux uns et aux autres que c'est mon père, c'est pas moi. Et même s'il peut avoir peut-être du dégoût, du dédain à l'endroit de son père, se dire que après tout, sans lui, il n'aurait pas vu le jour, et qu'il ne doit pas trop juger son père parce qu'il ne sait pas ce qu'il fera de sa vie à lui, et ce que ses enfants penseront de ce qu'il a fait d'eux, notamment de leur éducation, et de ce qu'il est en tant qu'institut personnel. Alors, Francis Faramé, votre avis sur la situation de notre ami anonyme que vous nous rapportez? Déjà, je dirais qu'on n'a pas à juger son père. Le père, bon, c'est vrai, il y a des actes pour lesquels, peu importe les raisons ou bien les justificatifs que vous pouvez apporter, ça ne tiendrait pas, mais peut-être que le père, de son côté, il est devenu ce qu'il a été. Mais il dit que son père est décédé depuis 5 ans. Oui, en fait, comme on dit, les actions de vos parents vous suivent toujours. Si son père a été une personne de moralité qu'on peut considérer un peu comme doutable, même si l'enfant est d'une bonne moralité, même si l'enfant fait tout ce qu'il faut pour être dans les bonnes grâces de tout le monde et être dans les bonnes grâces de Dieu même, ça ne suffira pas si l'ombre de son père le suit toujours. Donc, comme je l'ai dit, on ne choisit pas ses parents. Et il a plutôt intérêt à considérer le fait que son père reste son père. Et peu importe ce qui se passera, c'est toujours son père. On ne choisit pas son père, on n'a pas deux parents non plus. Enfin, on n'a pas deux papas. Donc, le mieux pour lui dans l'état actuel des choses, c'est, comme l'a dit Abdelkader, d'aller peut-être dans un endroit où on ne connaît pas son père. De toute façon, si son père a été quelqu'un d'une très bonne réputation, a été une personne plutôt chaleureuse, plutôt bien accueillie par tout le monde, il allait profiter des avantages de tout ça. Donc, il n'a qu'à faire en sorte que tout ça là ne l'atteigne pas. Il n'a qu'à faire en sorte que tout ça là ne l'atteigne pas, dit Sougoubounou. Oui, moi je dirais tout de suite que voilà, il n'a pas apporté les responsabilités, sinon les fautes de son paternel, parce que vous savez, chacun a son destin. Le destin de son papa n'est pas son destin à lui. Donc tout de suite là, moi ce que je vais lui conseiller, c'est de garder la tête haute. Peu importe ce qu'il va... C'est vrai qu'on va le caricaturer compte tenu de ce que son papa a été et tout. Donc, ce que moi je dirais tout de suite, c'est qu'il arrive quand même à garder la tête haute, à garder voilà, une bonne... En tout cas, se construire une image de lui-même, à montrer aux gens que voilà, il est mieux que son père, que si son père n'a pas été bon, qu'il est bon que son père. Il peut se construire une image à lui-même et se différencier de ce que son père a été et de ce fait, essayer de montrer aux gens que voilà, mon papa peut être quelque chose et je serai un autre. Si le papa, comme les collègues l'ont dit, si le papa avait été quelqu'un de bon, il allait sûrement profiter de cette grâce-là. Donc pour moi, c'est qu'il n'a qu'à déjà oublier le fait que son papa a été telle ou telle chose, essayer de se construire une image à lui-même et montrer aux gens qu'il est différent.
Il est différent. Quand tu es à Moussou tout à l'heure, Abdelkader a dit il ne doit pas juger son père être de son avis. Vous êtes de son avis? Oui, totalement. Et moi, je dirais qu'il n'est pas mieux que son père. Parce qu'il n'a pas encore fini d'exister. Ce n'est qu'à la mort de son père que beaucoup de ces choses-là se sont retrouvées sur la toile. Donc, pour moi, il n'est pas encore mieux que son père. Il ne fait que faire ses preuves. Alors, je dirais plutôt qu'on ne peut malheureusement pas changer l'opinion des autres en ce qui nous concerne. Ils ont leur avis, c'est figé, mais à nous de vivre de la manière qu'il faut pour se retrouver sur le droit chemin. L'autre chose, c'est que effectivement, il ne doit pas juger son père. Et à aucun moment dans l'histoire, je n'ai entendu dire que son père a été arrêté parce qu'on aurait pu retrouver des crânes humains chez lui ou encore des ossements humains. Oui, il dit il fait partie de ceux qui étaient derrière la disparition de plusieurs enfants destinés au rituel occulte. Il a été condamné, puis assassiné. Donc son père a été finalement assassiné. Oui. Bon, alors c'est simple qu'il quitte la ville parce que je crois que Abdelkader a déjà tout dit. Et s'il n'est pas le bienvenu quelque part, le mieux c'est qu'il change d'horizon. Il est béninois. Bon, sinon il y a le Togo tout près à côté. Je connais des zones où on peut vivre tranquillement sans que personne ne dérange. Et vous choisissez le Togo? Non, je lui conseille. On peut vivre tranquillement. Bon, oui. Au Togo. Ou encore au nord du Bénin, c'est bien possible. En gros, enfin, il ne peut pas changer l'opinion des autres vis-à-vis de lui. C'est malheureux parce que cela ne lui permet pas, par exemple, d'obtenir de l'emploi là où il le veut. Mais je pense qu'il a aussi sa partition à jouer et peut-être que c'est ça qui va forger sa personnalité à lui et va le faire connaître beaucoup plus au-delà de ce que les gens pensent de lui et ce que ces gens-là pensent de son père également. À lui de faire comprendre aux autres à travers ses actes, ses comportements, tout ce qu'il aura à entreprendre, qu'il est différent de son père et qu'il peut faire mieux. Voilà. Abdelkader, je me retourne une fois encore vers vous. Kanté Amoussou a dit il n'a pas fini de vivre et doit changer l'opinion des autres vis-à-vis de lui. Est-ce que selon vous, ce genre de situation ne divise pas les familles? Parce que notre ami anonyme a dit, et malgré cela, sa femme a divorcé et elle est partie avec ses enfants. Vous savez, tout ce qui est des relations entre père et enfant, entre enfants et parents, pour résumer ici, il n'y a pas de théorie figée, il n'y a pas de doctrine en la matière pour dire que voilà, quand ton père fait ceci, il faut faire cela, quand ta mère fait ceci, il faut faire cela, quand ta mère te fait chanter. Vous savez, on a coutume de juger parfois nos parents en occultant le fait que nous sommes appelés aussi à faire des enfants et même si on ne l'évoquera pas après, d'être impuissant face à l'inobservance de nos recommandations de nos enfants. C'est pour dire en d'autres termes que celui aujourd'hui qui trouve que son papa est criminel, que son père est voleur, mais il a occulté de narrer à Francis Fahmy si l'argent que trouvait papa à l'époque n'avait pas servi à financer ses études, n'avait pas servi à le protéger. Peut-être que ces rituels même, que je dis une bêtise, étaient aussi peut-être pour garantir une stabilité dans cette maison. Vous savez, parfois les parents, surtout les papas, que je salue au passage, font beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices pour préserver la famille, pour protéger la famille et pour garantir un avenir radieux à leurs enfants. Je ne vois pas un parent au monde qui souhaiterait le pire pour son enfant, qui souhaiterait le malheur pour son enfant. Ça veut dire que celui-là, il n'est pas digne d'être un père, en fait. Et donc, même s'il est trafiquant de faux médicaments, je dis une bêtise, même s'il est trafiquant d'armes, il est trafiquant de drogue, je crois qu'ils veulent souvent, ces personnes-là, que leurs enfants aillent dans les meilleures écoles. Vous savez, généralement, faites le constat, les administratifs font de leur mieux, mais ceux qui se battent encore que les enfants aient une meilleure vie, c'est ceux qui sont dans le black, comme on le dit, dans le noir, et qui veulent que les enfants connaissent les meilleures écoles au monde, aient les meilleures éducations au monde, et que les enfants puissent transcender ce qui eux n'ont pas pu faire et qui les a conditionnés dans ce monde de black là. Le black, je dis, c'est tout ce qui est dans le noir, c'est-à-dire
pas qu'informels, criminels, pour être plus précis. Parce qu'il y a des choses informelles qui ne sont pas véritablement criminalisées. Voyez un peu. Mais là, c'est purement criminel. Quelqu'un qui vend les faux médicaments, c'est un criminel. Appelons un chat un chat. Quelqu'un qui vend de la drogue, c'est un criminel. Quelqu'un qui vend qui fait du trafic d'organes humains, c'est un criminel également. Mais pour la plupart de ceux qui font ces activités-là, vous allez voir que très généralement, ils n'aiment même pas que leurs enfants aillent sur ce chemin. Et donc, du moment où papa ne l'a pas initié, parce que lorsque papa est plombier, parfois, il veut initier son enfant à la plomberie. Parce que papa vend par exemple des fournitures de couture, il veut que l'entreprise qu'il a bâtie toute sa vie, la relève soit assurée par son enfant. Donc, du moment où papa ne l'a pas mis sur cette route-là, il doit déjà dire que papa avait de la culpabilité, papa savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, mais peut-être que papa se demandait comment il va faire pour nourrir la petite famille. Donc, lui, en tant qu'enfant, ne doit pas juger papa et maman, et que pour sa sécurité, il doit quitter l'environnement. Parce que n'oubliez pas, lorsque quelqu'un sait que c'est à cause de tel que mon proche parent a disparu, certains parfois, même quand ils vont au tribunal, n'ont pas étanché leur soif. Et donc parfois ils peuvent aller, ils peuvent être exposés à des représailles. Et donc l'idéal pour lui, c'est de quitter là où on le connaît, pour aller là où on ne le connaît pas, pour reprendre une autre vie. S'il constate que dans son entourage, les gens ne raisonnent pas avec le cerveau, mais les gens sont dans un esprit de vengeance, j'allais dire, sans boussole, et qu'ils se disent que bien que le papa a été condamné, bien qu'il a été assassiné, que ses enfants doivent payer, il faut qu'il dégage de là. Mais si c'est lui-même personnellement, parce que certains en parlent plus ou moins, et que même au boulot on ne lui dit rien, et que bon, il se sent gêné, qu'il se disent que c'est sa croix, et qu'il doit vivre avec lui, bien, c'est sa croix, il va vivre avec. Que dira l'enfant dont la mère est prostituée? Que dira l'enfant dont l'enfant qui n'a pas de père, qui ne connaît pas son père? Parce que la maman, lorsqu'il... L'enfant de Balthazar, par exemple. Il dira pas grand chose. Papa s'est amusé. Là, ça fait mal, je ne trouve pas maintenant le problème. Papa s'est amusé. Jusque s'est révélé ce que d'autres papas aussi font en cachette. Juste sans smartphone. Donc je peux peut-être dire en tant qu'enfant, le Balthazar, papa a été un véritable inconscient. Papa a été véritablement quelqu'un qui a été imprudent, si on peut le dire. C'est vraiment de l'imprudence. Parce que n'occultez pas que l'intéressé sorti aussi demande à assigner en justice ceux qui ont divulgué ces images-là, alors que ce n'était pas l'objet de leur fouille. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour vos interventions. Mais Francis Fahmi, est-ce qu'à ce niveau, la responsabilité des parents n'incombe pas? Oui, en fait, je dirais que le nœud de l'histoire, c'est beaucoup plus la responsabilité des parents. C'est vrai, on ne peut pas juger un parent pour tel ou tel acte. C'est vrai, peut-être que pendant que le jeune homme était enfant, il allait dans les meilleures écoles, il profitait de tout ce qu'il y avait de meilleur dans ce monde, mais il ne se posait pas la question de savoir, peut-être que c'est tout ce que le parent faisait, c'était ça qui apportait de l'argent, mais s'il faut faire tout ça là pour faire souffrir l'enfant, je pense qu'il se pose quand même un problème. Moi, par exemple, mon père, il est enseignant de mathématiques, et il a eu à garder des gens, mais jusqu'à aujourd'hui, je vois des gens qui me veulent se venger. Non, pas se venger, mais à chaque fois. Le pain de chiffres que votre papa a eu. Ils me racontent dans la web, ils me disent, ah, toi, ton père, il m'a bien maté, hein. Je vais te faire la peau aussi. Mais dans le même temps, quand je vais à des endroits donnés, je vois des gens qui disent, ah, toi, tu es Fahmi, telle personne, est-ce que c'est ton père? Il dit oui. Et ça me facilite aussi des choses. Donc, peu importe ce que le parent fait, il y a toujours l'avantage et l'inconvénient. C'est juste que l'inconvénient ne doit pas prendre le pas sur l'avantage. Là, la responsabilité des parents se pose véritablement parce que peut-être que le parent n'a pas pensé, au fait que... Mais est-ce que, je ne vous coupe pas, Francis Fahmi, est-ce que votre ami anonyme, lorsqu'il vous racontait son histoire, est-ce qu'il vous a dit au début qu'il savait que c'est ce genre de travail que son papa faisait, ou il a zappé cette partie? Déjà, mon ami anonyme, comme vous le dites, ce n'est pas autant un ami anonyme comme vous êtes en train de le dire. Donc, je vous conseille de laisser tomber cette partie-là. Vous avez peur qu'on vous associe à ça? Non, pas comme... c'est un ami internaute, tout simplement. Justement. Donc, ok, l'ami internaute, est-ce qu'il vous a dit qu'il savait que c'est ce genre de travail que son père faisait? C'est tel reçu que je l'ai envoyé. S'il a connaissance de tout ça, je ne savais pas. Peut-être qu'il... Vous ne l'avez pas posé les questions? J'étais beaucoup plus
intéressé par l'histoire et ça m'a fait me creuser les méninges. Alors, Dessougo Gwenou, Oui. on parle de responsabilité des parents, on parle de payer les fautes des parents. Non, mais personne n'a à payer les fautes de ses parents. Comme je le disais à ma première prise de parole, on n'a pas à payer les fautes de nos parents. On a à construire nous-mêmes notre vie. On a à construire notre image. On a à construire toute une vie parce que, voilà, c'est une étape en fait. Donc, ce que moi, mon papa fait, c'est pas pour dire que je suis mieux que mon papa. C'est pas pour dire que je suis mieux que mes parents. Mais c'est pour dire que, voilà, moi, j'aurais à vivre ma vie telle que je la sens, telle que j'ai été éduqué et tout. Maintenant, dans son cas, c'est le papa qui l'a conduit dans tout ce qu'il traverse. Moi, je ne crois pas que dans tout ce qu'il traverse, c'est le papa qui l'a conduit dans ça. Parce que si aujourd'hui sa femme a décidé de le quitter, de le quitter avec ses enfants, c'est à cause de la faute du papa. C'est à cause de l'acte que le papa a posé. Parce on va s'écouter. c'est selon l'histoire que j'ai écoutée. C'est parce que voilà, la femme a finalement su que son beau-père vivait une vie pareille que elle a décidé de partir avec ses enfants. C'est parce que là où il travaillait, les gens se sont rendus compte que bon voilà, c'est à cause de c'est l'enfant de telle personne. Les gens peut-être l'ont caricaturé, ils ont peut-être estimé que parce que voilà ce que la CAN fait, les cantons vont finir par le faire. Donc vous êtes d'accord avec moi que les gens ont raison de le caricaturer. Non, maintenant c'est à lui. Les gens, vous me permettez de finir. Les gens ont raison de le caricaturer parce que c'est le sang qui appelle le sang. Vous voyez, même s'il n'a pas été éduqué à prendre les pas, à poser les forgerons fait des ministres. Non mais écoutez, tout de suite là, tout de suite, les gens le caricaturent, les gens le mettent à l'écart parce qu'il est enfant de trafiquants d'organes humains. C'est ce qui conduit sa vie. C'est à lui maintenant de montrer. Moi, je ne trouve même pas important qu'il déménage ou bien qu'il quitte sa localité, là où il a vécu avec son père. Parce que c'est là, justement, qu'il va rester pour se construire une nouvelle image, pour montrer aux gens. Et ce n'est pas un défi. Parce que s'il prend ça comme un défi aussi, il peut se rendre malade. Il n'a qu'à vivre sa vie comme il le sent. Et essayer de faire preuve de ses qualités quand même pour arriver à s'en sortir dans la société. Il n'a pas à fuir sa destinée. Comme je le disais, ça s'est déjà produit. Il n'a pas à fuir. Il n'a pas à fuir. Il n'a qu'à vivre selon tel qu'il le sent. On parle de construire sa vie, responsabilité des parents. Dessougo Benoît a dit qu'il n'a pas quitté la localité là où il a vécu avec ses parents, son père. Oui. Bon, c'est l'avis de Dessougo. Moi, votre avis? S'il quittait, ça allait lui apporter un plus. Parce que moi, je trouve que s'il quitte, tout de suite, les gens vont dire que voilà, il y a l'image de son père. On va écouter Quentin Amoussou. C'est pas le problème. Les gens sont déjà à leur opinion. Bon, là, c'est figé. Attendez, vous voulez travailler à ce qu'ils changent l'opinion de ces gens-là. Je l'ai dit tantôt, on ne peut pas forcément changer l'opinion des gens envers nous. Mais il peut quand même, à côté de ces opinions-là, se construire lui-même sa vie. Maintenant, s'il arrivait qu'il quitte la localité, qu'il quitte la région, ben c'est encore mieux. Vous voulez qu'il sorte de ça? Il fuit. C'est vous qui trouvez qu'il fuit. Il est en train de fuir. Mais le gars a envie de déménager. Non, il n'a pas envie de déménager. Il a envie de déménager. Il aurait déménagé. Lorsqu'il le ferait, il aurait déménagé à cause de la situation. J'aimerais bien savoir, il était où quand tout cela se passait, lui? Mais il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé, oui, Abdelkader. Je dirais une chose, l'un des problèmes dans son pays, comme on le dit. Et il y a là chez moi, une chanson, c'est une chanson que beaucoup de gens écoutent, mais ne comprennent pas. On dit Kosovo Tolida. Il n'y a pas cette intelligence que tu peux avoir. Il n'y a pas cette voie que tu peux emprunter. Il est en train de traduire. Que tu peux emprunter. Il n'y a pas cette manie, ce génie que tu peux avoir pour contenter les humains. Je crois que dans cette chanson, tout y est mis dedans. En principe, en rappelant ça au départ, on a fini avec le jeu. C'est-à-dire que tu peux tout faire dans la vie. Tu peux être le meilleur patron au monde. Il y en aura qui trouveront que tu es le meilleur, le mauvais. Tu peux être le plus gentil au monde, il y en aura qui trouveront que tu n'es pas gentil. Tu peux être le plus généreux au monde, il y en aura qui trouveront que tu es le plus pingre au monde. Et donc, il faut se concentrer sur ce qui compte pour nous. Maintenant, il y a une question fondamentale qu'il faut poser par rapport à ce sujet-là. Est-ce que lui-même, l'ami de Francis, là,
est-ce qu'il est de bonne moralité ou de moralité douteuse? Parce que il y a des bokonos de grande renommée qui font des enfants qui deviennent de grands pasteurs et leur église est pleine. Pas parce que c'est l'enfant de grands bokonos dont on sait que le père fait beaucoup de rituels et donc il y a des choses qui se disent sur le père, on ne va pas le faire. Il y a des gens qui ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, ministres et qui ont fait des enfants braqueurs de grands chemins, pas de petits chemins, de grands chemins. Vous les connaissez. Il y a des gens qui ont été maçons, forgerons, vulcains, mais dont les enfants ont été des grands de ce monde-là. C'est pour vous dire que, certes, on dit la mauvaise place se guérit, mais la mauvaise réputation tue. La mauvaise réputation d'un père ne peut pas véritablement aller jusqu'à entacher votre éclosion personnelle. Jamais. Je vais dire pourquoi. Parce que lorsque les gens vont vouloir porter le jugement de papa sur vous, c'est quand ils verront que dans les faits et gestes, vous aussi, vous êtes un peu douteux. C'est-à-dire, si on voit que déjà physiquement vous ressemblez à votre père et que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps flou, je pèse les mots, il y a des gens qui sont flous, leur vie est floue, ils sont des personnes à deux faces, c'est-à-dire comme des pièces de monnaie, c'est-à-dire, ils voient X, Y, Z, ils voient W, Y. Quand vous êtes quelqu'un de ce genre et que vous n'avez même pas de parole et qu'il n'y a pas de valeur qui soit célébrée dans votre vie, n'ayez pas de retenue, que les gens se méfient de vous et qu'ils puissent tout de suite, puisque les gens font rapidement des conclusions hâtives, concluent que tel père, tel fils. Mais si vous êtes quelqu'un qui a une bonne moralité, une bonne probité, et que lorsqu'on vous voit déjà quelque chose de bon est dégagé, et que physiquement, lorsqu'on vous voit droit dans les yeux ou fixe, on voit que non, vous êtes différent, la société n'aura même pas de retenue à dire non. C'est vrai, c'est l'enfant de tel, mais au Bénin, ici, nous sommes au Bénin, nous avons des gens qui portent des noms de famille, dont les parents par le passé ont été de grands braqueurs de chemin. Mais pourtant, ces enfants-là vivent bien. Nous avons des gens dont les parents ont été des acteurs politiques hautement décriés à tout égard, mais qui vivent bien parce que ces enfants-là ne sont pas sur les sillages de leurs parents. Si on vous voit déjà dans un chemin différent de celui de papa, il n'y a pas de retenue que les gens ne vous considèrent pas. Jusque les portes auxquelles papa avait eu à frapper par le passé vous seront fermées. Ça, c'est clair. Donc, vous ne retournez plus sur les routes sur lesquelles papa a eu à toquer par le passé. Sinon, en dehors de ça, vous pouvez faire votre vie en toute aisance. Si votre femme vous quitte à cause de ça, ça veut dire que vous-même, lorsqu'elle était avec vous, elle émettait des doutes, elle était un peu gênée, et donc elle s'est dit, ah, s'il ne fait pas attention, ce monsieur-là aussi peut faire ça. Ça veut dire qu'au départ, vous ne l'avez pas rassuré. Ça veut dire qu'au départ, c'était une relation accidentelle, une relation sous un coup de tête. Parce que lorsque, si la première personne à vous comprendre d'abord, c'est votre épouse. C'est ça qu'il faut dire à notre ami. Si sa femme l'a quitté, c'est qu'en fait, lui-même n'est pas quelqu'un de crédible pour être franc. Parce que sa femme doit pouvoir dire, ah, certes, mon beau-père vend des crânes humains, mais il n'a pas... Lui-même, est-ce qu'il sait que son père fait ça? Est-ce qu'il s'est interrogé des trucs ou pas fait? Quelles sont les relations qu'il a entretenues avec son père? Donc tout cela doit être constitutif de l'analyse qu'on doit faire pour dire que notre ami aussi lui-même, et c'est ce qui est parfois bizarre avec les histoires de notre ami Francis, c'est que ses amis ne sont pas souvent francs. Ils ne disent pas tout. Et ils gardent ce qui les inculque. Les amis internautes plutôt. Non, vos amis. Vos amis, mais c'est vous qui contactent très souvent. Alors Francis Fahmy, c'est écrit dans les Écritures saintes, chacun mourra pour son propre péché. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous avez dit? n'ont pas été sincères là aussi. Parce qu'elles nous disent aussi qu'on doit payer aussi pour nos parents. Alors, oui, chacun mourra pour son péché. Les Écritures saintes sont toujours en contradiction. Même si notre ami, pour conclure, même si notre ami il change de localité, la perception des gens autour de lui va toujours rester. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que... Si les mauvais n'échappent pas à son destin. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui prouve même qu'en changeant de localité, il ne va pas se retrouver avec des gens de là où il a quitté? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne sera même pas obligé de revenir? Qu'est-ce qui prouve même que ses enfants n'auront pas à revenir encore là? Donc, le mieux pour lui, en l'état actuel, c'est de rester là où le problème s'est posé, de vivre sa vie comme il le sent, de vivre sa vie comme il le peut, pour montrer aux gens que voilà, mon père il a fait ci, il a fait ça, mais moi je suis différent, tout en gardant à l'esprit que ce n'est pas ça l'objectif de sa vie. L'objectif de sa vie, c'est de vivre d'abord pour lui et pour sa progéniture, si on veut. Je garde la même phrase, hein. Il n'a pas à payer
pour les fautes de son partenaire. Il n'a pas à feu également. C'est son destin qu'il doit assurer. Il n'a pas à feu parce que feu, comme je l'ai déjà dit, laissera croire que voilà, il est à la ressemblance on dira tel père, tel fils tout simplement. Donc pour moi, il n'a qu'à rester dans la localité où il est, essayer de se fonder, voilà, de se donner une image, comme je le disais depuis le début, de se donner une image, de ne pas prendre ça pour un problème, de ne pas se lancer comme défi de vouloir prouver quelque chose. Il n'a rien à prouver. Il a juste à vivre sa vie à la normale, sans, comme Kadel a dit, être une personnalité, une personne douteuse. Parce que si déjà sa femme a constaté, si peut-être il posait certains actes que sa femme estimait légers, et que bon voilà, la femme, c'est qu'elle a fini par comprendre que c'est parce que son papa est trafiquant d'organes humains. Elle va se dire, ah, ce monsieur-là, il est sur le chemin. C'est peut-être ça qui a fait partie de sa femme, donc voilà. Merci à vous dire sur Google, Kanté Amoussou, ou vous ne voulez pas conclure? Je n'ai pas conclu aussi. Vous allez conclure, ne vous inquiétez pas. Je dirais que tant que les actes de son père ne l'empêchent pas de respirer, tant qu'il arrive à se retrouver dans son lit, il arrive à avoir quelques heures de sommeil, tant qu'il arrive à franchir le seuil de son portail et que personne n'est de l'autre côté avec un fusil braqué sur lui, ou encore un couteau pour vouloir l'arrêter dans la rue pour dire bon, je vais te tuer pour les fautes de ton père, il peut toujours s'en sortir. Il peut toujours s'en sortir. J'ai dit, je crois qu'il y a 12h48 ici, j'ai dit que ceux qui n'arrivent pas à faire la paix avec eux-mêmes ne peuvent pas avoir la paix, ne peuvent pas même donner la paix. Est-ce que lui-même, il fait la paix avec lui-même? Est-ce que lui-même il est en paix? Est-ce que lui n'est pas quelqu'un de troublé? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un de trouble qui rouble les gens? Parce que vous savez, cette vie, au-delà de ce que nous récoltons de nos parents, il y a notre karma que nous générons aussi, qui parfois est constitutif de certains faits et événements que nous vivons au quotidien. Et donc, ce que je vais dire pour conclure notre ami interne, c'est de se faire un examen soi-même, de se mettre en examen, de voir là où il a fauté et de se réinitialiser pour repartir sur un nouveau départ. Parce que si sa femme l'a quitté, c'est qu'il a fauté à un moment donné. Si toute la société le regarde ainsi, c'est qu'il y a quelque part le même, et il en est pour quelque chose tout au moins. Et que la providence n'a pas été de son côté pour ne pas que cela soit véritablement à forte connotation contre lui. Si tout le monde est contre lui, c'est qu'il y a un problème. Mais si c'était quelques-uns, là au moins j'aurais plus autre chose à dire. Donc il faut qu'il se fasse un examen et qu'il repasse sur de nouvelles bases. Et qu'après cet examen-là, il puisse dire est-ce que les nouvelles bases-là, ce serait toujours dans le même lieu, là où il est, dans la même ville où il est, ou les nouvelles bases-là, pour qu'elles soient fécondes, il faut aller dans une autre ville. Et chercher aussi à rester en connexion avec ses enfants pour ne pas que ces enfants-là aussi prennent des décisions qui seront quand même désastreuses à l'avenir. Merci à vous, Abdelkader Achirou, merci Dessou Gogonou, merci Kanté Amoussou, merci une fois encore Francis Fahami. Amis internautes, si vous étiez à la place de notre ami anonyme, qu'auriez-vous fait? Voilà, ainsi prend fin Frais Matin de ce jeudi matin. Merci pour votre attention. Atifa Lafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même exercice.